silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Aujourd'hui, nous tournons les pages de l'Archive vers les toits du monde, là où l'oxygène se fait rare, là où l'air est si fin qu'il brûle les poumons à chaque inspiration. Nous partons pour les sommets de l'Himalaya et de l'Asie centrale, dans un royaume de silence et de roches, suspendu entre la terre et les étoiles. C'est ici, au milieu des crêtes acérées, que règne l'une de nos souveraines les plus discrètes. Les scientifiques l'appellent Uncia Uncia, mais pour les bergers des hautes steppes et, dans nos registres du bastion, elle porte un nom qui murmure le mystère, Nyx, le fantôme des sommets. Pendant des millénaires, Nyx a été l'équilibre incarné. Regardez-la, si vous le pouvez. Sa robe est une nébuleuse grise et blanche, un camouflage parfait qui la fond dans la rocaille et les ombres. Sa queue, longue et épaisse, lui sert de balancier pour bondir au-dessus des précipices, mais aussi de couverture chaude qui l'enroule autour de son visage pour défier le gel éternel. Elle n'est pas simplement une prédatrice, elle est l'esprit de la montagne, un être que l'on ne voit jamais, mais dont on sent la présence dans le frisson du vent. Mais une fièvre invisible monte désormais vers son trône. Ce que nous nommons le dérèglement climatique agit ici comme une poussée de sève forcée. La ligne des arbres monte, la forêt grignote la rocaille, et avec elle, le monde des hommes s'insinue dans le domaine sacré de l'invisible. La tragédie de Nyx n'est pas inscrite dans une haine ancestrale, mais dans une fin cruelle. À mesure que son habitat se fragmente, ses proies naturelles, les bouquetins et les argalis, s'évanouissent. Alors, Nyx descend. Elle franchit la barrière invisible des enclos. Elle prend une chèvre, une seule, pour que son cœur continue de battre dans le vide. Et c'est là que le piège se referme. Pour le berger qui lutte lui-même pour sa survie, ce n'est pas un crime de convoitise, c'est une représaille. On ne traque pas Nyx pour sa robe d'étoile, ni même pour ses œufs, qui remplacent pourtant trop souvent ceux du tigre dans les pharmacopées clandestines. On la traque parce qu'elle est devenue une voisine trop gourmande, une voleuse de subsistance. Le fantôme est empoisonné, piégé, abattu pour le prix d'un troupeau. Scientifiquement, nous observons aujourd'hui que le léopard des neiges est classé comme espèce vulnérable. On estime qu'il n'en reste que 4000 à 6000 individus à l'état sauvage. Chaque année, des centaines de léopards sont tués en réaction à la perte de bétail. Son royaume est envahi. Il est étouffé par une coexistence qui n'a plus de règles. Ce qui rend le déclin de Nyx plus terrible encore, c'est qu'elle n'a plus d'ombre où se cacher. En perdant ses sommets, elle perd son identité. Elle n'est plus la souveraine invisible. Elle devient une cible exposée sur un territoire qui rétrécit comme une peau de chagrin. Nyx nous fixe désormais de son regard d'ambre pâle, un éclat de lumière au milieu du blizzard. Elle ne crie pas, elle ne rugit jamais. Elle nous pose, dans le silence de la radio, cette question qui hante les couloirs de l'Archive. Que restera-t-il de la majesté des cimes quand le fantôme n'aura plus de roches pour abriter son mystère? Il fut l'équilibre des hauteurs, l'âme des neiges. Il est aujourd'hui l'esprit pris au piège de nos besoins. Et, depuis son dernier sommet, son regard ne nous quitte plus. Car, en s'effaçant, Nyx nous montre que même les êtres les plus insaisissables finissent par se briser quand on leur vole leur solitude. Seriez-vous prêt à l'aider à retrouver son ombre? Ou laisserez-vous le fantôme s'évanouir définitivement dans la brume des légendes? Ce requiem de la dark fantasy conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'Archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Ne laissez pas les ombres s'éteindre.
celle qu'on ne voit pas, le fantôme chante. Ma robe est faite de nébuleuses, mes taches sont des étoiles froides. Mon long balancier contre le gel est un cache-nez pour l'éternel. Je suis Nyx, le fantôme des sommets, l'écho d'un monde qui disparaissait. Mes montagnes pures, mon sanctuaire, devient la tombe de ma lumière. Mon regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Mais votre fièvre monte vers moi, la forêt pousse, étouffe ma loi. Vos troupeaux chassent le bouquetin et le braconnier convoite mes œufs pour rien. La femme pousse, je prends un billet. Le berger pleure, il ne voit plus le lien. Je suis Nyx, le fantôme des sommets, l'écho d'un monde qui disparaissait. Mes montagnes pures, mon sanctuaire, devient la tombe de ma lumière. Mon regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Ce n'est pas la haine, c'est la survie, c'est la représaille, le poison pour la chèvre. Le fantôme ne peut plus fuir. Je suis Nyx, le fantôme des sommets, l'écho d'un monde qui disparaissait. Mes montagnes pures, mon sanctuaire, devient la tombe de ma lumière. Mon regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Nyx, un esprit ou un silence.